bien sûr la télé qui vous parle. Merci de nous préférer pour vous informer au sommaire de cette édition. J'exige la libération de Pape Alé Niang, demandé de Dr Babacar Diop, le maire de Thiès, suite à l'arrestation et la détention en garde à vue de l'administrateur du site d'information Dakar Matin pour cause, dit-on, de détenir des éléments ultra confidentiels. Après la large concertation du 26 septembre, le président de la République a rencontré ce samedi des associations de consommateurs. À la suite de la rencontre, le représentant du patronat Racine Sy prend l'engagement de respect des mesures prises par le chef de l'État. Et puis, la cherté de la vie est vue comme une épée de Damoclès par les Dakarois. Il salue les mesures contre la vie chère et appelle les responsabilités de tout un chacun. Un reportage à suivre dans ce journal. Les pages internationales et sportives mettront fin à tout ceci. Bonsoir, bienvenue à tous. Le journaliste et administrateur du site d'information Dakar Matin, Pape Alé Niang, interpellé hier par les éléments de la sûreté urbaine, est toujours en garde à vue. Pour l'air, il n'est pas question de déferment, mais de mener une enquête rigoureuse et selon le quotidien Les Échos. Ce dernier informe qu'il est reproché aux mises en cause de détenir des éléments ultra confidentiels de la gendarmerie ayant un rapport avec l'affaire Ousmane Sonko et Adji Sarr. Justement, je vous disais dans le sommaire, le maire de Thiès et leader des FDS, en l'occurrence Babacar Diop, s'est également invité sur cette arrestation du journaliste Pape Alé Niang. Il déplore ce recul de la liberté d'expression et exige la libération du patron de Dakar Matin. Le suivant cet extrait. Le Sénégal est en train de quitter une trajectoire de pays de démocratie pour entrer dans une trajectoire autoritariste, dans une trajectoire autoritaire. Et c'est dangereux parce que je pense que les libertés fondamentales doivent être protégées, doivent être respectées. Et parmi ces libertés fondamentales, nous pouvons citer la liberté d'expression, la liberté de penser. Et je pense que les journalistes doivent être protégés. Et c'est pourquoi j'exige, je réclame, je demande la libération de Pape Alé Niang. Aminata Touré s'est également exprimée sur l'arrestation du journaliste d'investigation Pape Alé Niang, qu'elle qualifie de recul démocratique. L'ancienne chef du gouvernement du président Macky Sall exige la libération de l'administrateur du site Dakar Matin. Notre démocratie a dépassé le stade d'arrestation de journalistes dans l'exercice de sa fonction. Pape Alé Niang doit être libéré immédiatement, a-t-elle écrit sur sa page Facebook. Je vous le disais également dans le sommaire, à la sortie de la cérémonie de restitution des recommandations sur les concertations nationales sur la cherté de la vie ici au Sénégal, le représentant du patronat Amadou Racine Sy s'est d'abord félicité de la tenue de ces concertations avec toutes les parties avant de promettre, n'est-ce pas, le respect des décisions prises par le chef de l'État. Nous suivons Amadou Racine Sy. Donc, pour nous résumer, aujourd'hui, je pense que le secteur privé se félicite du fait que le président de la République l'associe dans sa vision économique au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, le secteur privé participe pleinement, je veux dire, à la mise en œuvre de cette vision et ça, nous nous en félicitons. Vous avez vu aujourd'hui, tous les acteurs, encore une fois, sont déterminés à faire en sorte que tout ce qui a été décidé soit une réalité et que ce ne soit pas des vœux pieux. Parce qu'encore une fois, il ne serait pas bon que des décisions soient prises et rangées dans les tiroirs. Donc il faut que les gens fassent preuve de civisme économique, n'est-ce pas, et d'esprit patriotique pour qu'on puisse respecter les règles du jeu, surtout dans une situation économique mondiale qui est quand même assez difficile, avec des prix du fret qui ont décuplé. Vous savez maintenant, je veux dire, les prix du fret maritime ont totalement augmenté de manière exponentielle, se répercutant directement, n'est-ce pas, sur les prix aux consommateurs. Comme je vous l'avais dit tantôt, au niveau du port, quand un bateau reste 1 mois et demi sans décharger,
eh bien, il y a des frais de stationnement qui en répercutent aussi sur le consommateur. Quand également les gens déchargent les marchandises mais n'arrivent pas à les enlever, c'est aussi des frais de magasinage et des surestaries. Tout ça maintenant, c'est devenu vraiment quelque chose derrière nous. Lors de ces concertations tenues ce samedi au Palais de la République, le représentant des boutiquiers, en l'occurrence Aliouba, a saisi l'occasion pour exprimer, n'est-ce pas, les difficultés rencontrées par les détaillants. Il loue d'ailleurs les efforts du chef de l'État dans ce sens, mais demande à ce que le gouvernement accompagne également les boutiquiers au risque d'engranger des pertes économiques lourdes. Nous suivons Aliouba. Monsieur le Président, Monsieur le Président, nous sommes que des jeunes qui n'ont pas de gros moyens. Nous nous arrangeons pour subvenir à nos besoins. Nous ne demandons rien à l'État en retour également. L'État nous doit beaucoup de respect en nous laissant faire notre travail correctement. Je m'explique. Vous savez, on dit souvent de ne pas vendre pour perdre. Mais franchement, là, on nous impose de vendre pour perdre. Vous savez, avec la crise du Covid et celle ukrainienne, les importations sont plus que millimétrées. On vous demande vos frais d'achat ainsi que de transport. Mais pour les boutiquiers détaillants, personne ne leur demande leur transport ou même encore les sachets d'emballage qu'ils utilisent. Donc, nous ne sommes pas des grossistes, nous ne sommes que des petits détaillants. Mais ce que je veux dire, c'est que Covid et la guerre Ukraine, les importateurs et l'industrie, ils ont marge, avant de faire la marge bénéficiaire, ils ont frais. Je vous disais également dans le sommaire, les concertations nationales sur la cherté de la vie s'est tenue ce week-end au Palais de la République avec plusieurs acteurs de la chaîne de consommation. Et au sortir de ces débats, le chef de l'État a pris d'importantes mesures réduisant les prix d'importants denrées de première nécessité. Mais l'équivoque est toujours là. Qu'en est-il du respect de ces mesures? Le reportage est signé Pendagay Abdou Aziz Gueye. Après avoir lancé une large concertation le 26 septembre dernier, le président de la République Macky Sall a rencontré ce samedi les associations de consommateurs. À cet effet, pour faire face à l'inflation généralisée des prix des dernières de première nécessité, le président Macky Sall a pris des décisions pour revoir à la baisse quelques denrées de grande consommation. Mais la question de l'applicabilité de ces mesures pose parfois problème. C'est le souci de M. Ndiaye qui salue d'ailleurs ces mesures. Bon, dans un premier temps, nous saluons les mesures qui ont été prises par son Excellence, M. le chef d'État ce week-end pour réduire le coût de la vie que la majeure partie de nos concitoyens ont trouvé trop cher, pour ne pas dire exorbitant. Maintenant, nous attendons le suivi pour voir s'il y aura un respect des prix, que ce soit au niveau des denrées alimentaires, comme ce qui concerne le coût du loyer, que je trouve plus important, puisque aujourd'hui le coût du loyer est très cher à Dakar. Respecter ces mesures pour le bonheur de tous, c'est l'appel lancé par ce jeune homme qui croit d'ailleurs à l'approbation tôt ou tard des commerçants. Je pense que les commerçants ont intérêt à respecter ces mesures. Bon, je ne sais pas s'ils vont le faire, mais c'est dans notre intérêt à nous en tant que consommateurs qu'ils les respectent. Donc vous croyez qu'ils vont respecter ça? Oui, je pense qu'ils seront obligés, si c'est fait par la loi, ils seront censés respecter la loi. Donc espérons qu'ils vont l'appliquer. Vu la conjoncture économique que le Sénégalais vit aujourd'hui, ces mesures sont les bienvenues, mais il serait important et utile d'accompagner les petits commerçants afin de réduire au maximum les pertes économiques, sans oublier la réduction également des taxes. Place à l'actualité internationale. COP27, une occasion unique pour les pays africains de remettre un peu d'équilibre dans la balance. Au Malawi, le camp des réfugiés surpeuplé suite à l'afflux des Congolais. Et puis, élection de mi-mandat aux États-Unis, la crise de l'immobilier pourrait influencer le vote. Nous suivons le point.
Actualité internationale. La COP27 s'est ouverte ce dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte. Alors que les événements climatiques violents se multiplient à travers la planète, sécheresse et inondations en Afrique, canicules et incendies à répétition en Europe, l'objectif de ce rendez-vous planétaire qui rassemble 200 pays est donc de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique et ses impacts. Durant cette COP africaine, les pays du Sud, en particulier ceux du continent, vont réclamer des dédommagements financiers pour faire face aux catastrophes. Au Malawi, le nombre de réfugiés congolais ne cesse d'augmenter. Il fuit les combats à l'est de la République démocratique du Congo. Face à cette situation, le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme. Le seul camp de réfugiés du pays a une capacité de 10 000 places, mais ils sont 5 fois plus nombreux à s'entasser sur place. À une quarantaine de kilomètres de Lilongwe, la capitale, le camp de Jaleka abrite 56 000 réfugiés, dont 62% de Congolais. Pour finir, les Américains s'apprêtent à aller voter demain mardi pour les élections de mi-mandat qui pourraient coûter cher au camp démocrate. Comme très souvent, la situation économique va guider le choix des électeurs. D'après un récent sondage Ipsos ABC News, l'état de l'économie et l'inflation sont en tête des sujets qui détermineront le vote des citoyens. Et l'une des préoccupations majeures du moment, outre l'inflation, c'est bien la crise de l'immobilier que traverse le pays depuis plusieurs mois. Maintenant, place à la page sportive. Lutte terrassée par Cité ce dimanche, Papa Sow a décidé d'arrêter la lutte pour de bon et donc prendre sa retraite. Auteur d'un but ce dimanche contre l'association sportive de Pékin, l'attaquant du Dakar Sacré-Cœur Moussa Kanté est désormais seul en tête du classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 sénégalaise. Ligue des champions européenne, les huitièmes de finale nous réservent de très grosses affiches après le tirage de ce lundi. Nous suivons le point avec Pendagé. Nous démarrons l'actualité sportive avec le passionnaire de l'écurie Jambar Academy. En l'occurrence, Papa Sow a encore une fois mordu la poussière ce dimanche 6 novembre contre Siteu à l'arène nationale. Celui qui avait été une fois trop à l'arène sénégalaise au milieu des années 2000 a annoncé sa retraite à l'issue de ce énième revers subi contre le phénomène de l'Ansar Siteu. Papa Sow totalise 28 combats pour 21 victoires et 7 défaites. Et puis l'attaquant de Dakar Sacré-Cœur, Moussa Kanté, a retrouvé le chemin défilé ce dimanche à l'occasion de la 4e journée du championnat national de Ligue 1 face à l'AS Pékin. Il totalise ainsi 3 buts en 4 matchs de championnat et occupe seul en tête le classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 devant Seydina Diouk de l'AS Douane, Souleymane Ciss de Linguère et Babacar Fall de Teungueth FC. Enfin, pour terminer, le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des champions s'est tenu ce matin au siège de l'UEFA. De très gros chocs attendus: Leipzig, Manchester City, Club Brugge, Benfica, Liverpool, Real Madrid, Milan, AS, Tottenham, PSG, Bayern Munich, Francfort, Naples, Inter Milan, Porto, Dortmund, Chelsea. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Penda pour ces explications, mesdames et messieurs. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.